Christ n'a pas de fin pour le salut. Et secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre incomparable Seigneur. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous tous qui aimez cette série intitulée « Mieux comprendre le langage de notre Seigneur Jésus-Christ ». Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci pour vous qui êtes déjà devenus matures ou vous qui êtes en train de grandir dans la foi afin de mieux manger cette série dans laquelle nous venons expliquer le langage de notre époux afin de bien le saisir, comme nous avons dit, et nous continuerons de le dire, mes bien-aimés, que cette série est pour ceux qui sont déjà matures dans la foi. Cette série, c'est pour nos bien-aimés qui sont déjà forts dans la foi, qui peuvent déjà manger la nourriture solide. Ce n'est pas pour les bébés spirituels, ce n'est pas une insulte, mais c'est une façon alors de les décrire par rapport aux Écritures. Parce que nous croyons qu'un enfant, un bébé, c'est celui qui doit d'abord boire du lait afin de grandir, avant de manger la nourriture solide. C'est ce que alors la Bible va nous apprendre. Alors, Jésus-Christ, notre unique Seigneur et unique Dieu créateur, il a confirmé dans les Écritures que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Ah, donc on comprend que les apôtres, quand ils ont commencé avec l'évangile, ils étaient encore des enfants dans la foi. Ils ne pouvaient pas supporter ce que Jésus allait les dire. C'est-à-dire, supporter ici signifie manger. Quand Jésus dit aux apôtres que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous le dire pour l'instant parce que vous ne pouvez pas le supporter. En d'autres termes, j'ai encore beaucoup d'enseignements à donner, mais puisque c'est de la nourriture solide et que vous n'avez pas encore des dons pour manger, vous ne pouvez pas encore manger cette nourriture. Donc, je vais continuer de vous transmettre des choses pour vous faciliter. Mais quand vous allez grandir, c'est alors que vous allez comprendre. Parce que Jésus va dire ainsi: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Ah, les Juifs ont dit: ah, ce temple que nous avons construit pendant 46 ans, mais toi tu vas le rebâtir seulement en 3 jours. Non, non. Mais parce qu'ils ne comprenaient pas en réalité ce que Jésus voulait dire. Et il y a eu un docteur de la loi qui est venu voir Jésus la nuit, qui s'appelle Nicodème. Jésus dit à Nicodème: non, Nicodème, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. L'homme ne peut pas avoir la vie éternelle tant que tu ne sois né de nouveau. Ah, Nicodème dit: ah, moi qui suis déjà devenu un vieux papa, je vais encore entrer dans le ventre. Donc, l'incomparable avait un langage. Jésus avait un langage. Alors, il ne faut pas comprendre le langage de Jésus noir sur blanc, sinon cela ne donnerait à rien. Voilà pourquoi un homme riche est venu à Jésus. Il dit: maître, moi je vais te suivre. Partout là où tu iras, moi je te suivrai. Jésus dit: ah, toi tu veux me suivre? Ah, mais il faut comprendre le langage de Jésus. Hein. Jésus a dit à l'homme riche: va vendre tous tes biens, prends l'argent, donne l'argent aux pauvres, alors tu peux me suivre. L'homme riche dit: ah non, 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 moi je ne peux pas vendre mes biens. C'est un langage, hein, frère. Donc, Jésus avait un langage qui ne peut pas être compris avec l'intelligence académique. Hein, frère? Jésus a dit à Pierre: Pierre, toi quand tu étais encore plus jeune, tu faisais ce que tu voulais. Ou soit, tu partais là où tu voulais.
ou soit tu étais libre de faire tout ce que ton corps voulait, tu voulais faire. Mais le temps viendra, quand tu seras devenu vieux, un autre te prendra, te scindra et t'amènera ou t'emmènera là où tu ne voudras pas. Mes frères, le Seigneur a un langage. Il parle en esprit. Donc, il ne faut pas penser que quand Jésus a dit qu'un autre te scindra, te mènera là où tu ne voudras pas, un autre là, c'est une personne. Non, frère. Le Seigneur a un langage. Parce qu'on comprend ici que Jésus voulait tout simplement dire à Pierre ainsi. On va le dire d'une manière ouverte. D'une manière terre à terre, Jésus voulait dire à Pierre ceci. Pierre, tu es encore enfant dans la foi. C'est-à-dire, tu ne connais pas encore les choses de la foi. Quand tu étais dans le monde, tu faisais tout ce que tu voulais. Parce que tu es encore un enfant. Tu fais tout ce que ton corps te demande de faire. Tout ce que toi tu as en esprit, tu le fais. En toi, tu le fais. Parce que tu es encore jeune. Tu ne connais pas encore les choses de la foi, de l'esprit. Mais quand tu vas devenir mature dans les choses de l'esprit, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, c'est alors ton corps ne t'appartiendra plus. Tu seras maintenant conduit par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui te mènera partout là où il voudra et non toi tu voudras. C'est maintenant lui qui va te ceindre la vérité, c'est-à-dire c'est lui qui va te révéler et te donner la vérité. Donc on comprend que le frère Pierre était encore un jeune homme dans la foi. Être un jeune homme ou plus jeune dans la foi signifie ne pas avoir trop de connaissances concernant les choses de l'esprit. C'est-à-dire, Pierre était encore un enfant. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Ah, donc Pierre n'était pas encore converti. Donc, Pierre était encore un enfant qui s'est saigné ou s'attachait lui-même sa ceinture. La ceinture, c'est la vérité. La ceinture, c'est la justice. Mais attention, quand on est encore plus jeune, c'est la vérité de la loi. La justice de la loi que Pierre avait en lui. Il devrait alors grandir afin qu'un autre puisse le conduire. Un autre, c'est le Saint-Esprit. Toute personne qui vient à Christ, la personne est conduite par le Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui te conduit, c'est lui qui va attacher la ceinture, c'est-à-dire c'est lui qui va te révéler la vérité, qui va t'affranchir par la vérité, parce que la ceinture c'est la vérité et la justice de la foi, ou soit dans les choses de l'esprit. Alors mes frères, on va lire quelques versets bibliques, puis on va décortiquer petit à petit afin que nous puissions alors comprendre ce que nous sommes en train ici de dire. Nous sommes dans la Bible. Les Écritures déclarent ainsi. Nous sommes dans Jean chapitre 21, le verset 16. Jean chapitre 21, le verset 16. Les Écritures disent ainsi. On va descendre. Jean 21, commençons à partir du verset 16. Je suis dans la version second 21. La Bible va déclarer ainsi. Ils lui dirent une deuxième fois. Prenons le verset 15 afin que ça soit encore clair. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris
mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. Ça aussi, ce sont des enseignements. On va revenir pour en parler. Pourquoi Jésus l'a demandé 3 fois? Pourquoi Jésus ne l'a pas demandé 1 fois ou 2 fois ou 4 fois? On va revenir. Mes frères, on va revenir. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. As-tu de l'amour pour moi? Et il répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras tes mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélera la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Mes frères, le Seigneur Jésus avait un langage spirituel dont il utilisait les choses de la terre. Alors il faut comprendre que quand Jésus va dire à Pierre que Pierre, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Jésus ici, mes frères, il faut comprendre que il n'était pas en train de dire les choses physiques à Pierre. Jésus, comme dans ses habitudes, avec le langage qu'il a toujours utilisé, il ne disait pas des choses physiques à Pierre. Il était en train de parler à Pierre d'une manière spirituelle. Il a dit à Pierre, Pierre, quand tu étais, ou soit, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Être plus jeune signifie être un enfant, c'est-à-dire une personne qui ne connaît pas les choses de Dieu. C'est un enfant. Alors, une personne qui ne connaît pas les choses de Dieu, il peut mettre la ceinture comme il veut. La ceinture, c'est la vérité. La ceinture, c'est la justice. C'est-à-dire, nous tous, quand on était dans le monde, on croyait que les choses du monde étaient bien. On croyait que le péché était une bonne chose. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avions des raisonnements. Nous avions notre propre façon de voir les choses. Et vous allez voir le frère Pierre ou le frère Paul a même dit que lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans le péché, tout ce qu'il fait dans le péché, pour lui, il peut donner des raisonnements. Il dit non, mais ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Ce que je fais ici, c'est la vérité. C'est vrai, je dois le faire. Donc, Pierre, quand il était dans le monde, il était encore un enfant, plus jeune. Il pensait que ce qu'il faisait, c'est ça la justice, la vraie justice. C'est ça la vérité. Et il marchait comme ça avec l'ignorance, parce qu'il était encore plus jeune. Tu allais où tu voulais. Tu allais où tu voulais. Nous tous, quand nous étions dans le monde, c'est le corps qui nous demandait tout ce qu'il voulait et on était tous dans le péché. Donc tout ce que le corps demandait, c'est ce que nous faisions. Tout ce que le corps... Bon, aujourd'hui je vais aller à la piscine. Puis tu es parti à la piscine pour te laver, ou soit pour te baigner. Tu vas là-bas à la piscine, tu vas croiser les femmes, tu vas croiser toutes les choses. Bon, aujourd'hui je vais aller dans une boîte de nuit. Tu vas dans une boîte de nuit, tu vas là-bas danser la musique mondaine. Bon, aujourd'hui je vais draguer les femmes. Donc, on faisait tout ce que nous voulions dans le monde. Parce qu'on n'avait pas l'Esprit Saint.
Voilà pourquoi le frère Paul a dit, les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair, ou vice-versa. Mais oui, parce que quand on est dans la chair, on fait tout ce qu'on veut. On va là où on veut aller et on croyait que ce que nous faisions était la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand un papa dit à ses enfants, ou une maman dit à ses enfants, mes enfants, faites attention. Il ne faut pas aller dans les choses de ce monde. Mes filles, faites attention aux hommes. Il ne faut pas sortir avec n'importe quel homme. Mes enfants, il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Mais parce que papa et maman, ce sont déjà des personnes adultes. Ils ont déjà vécu ce que les enfants sont en train de vivre. Mais les enfants ne vont pas comprendre comme les parents. Les enfants vont croire que non, bon, mais ce que nous faisons, maman, c'est une bonne chose, non? On doit se divertir, on doit aller avec les amis, bon, on doit être dans les boîtes de nuit, bon, on doit se défouler. Donc, les enfants sont encore, dans le sens spirituel, les personnes ignorantes. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont encore plus jeunes. Donc, ils font ce que leur corps leur demande de faire. Ce sont les enfants. Mais donc, spirituellement parlant, c'est une personne qui ne connaît pas les choses de Dieu telles qu'elles se présentent. Une personne qui n'est pas solide. Le Seigneur va continuer, il va dire ainsi. Alors, quand tu seras vieux, en d'autres termes, quand tu seras converti. Donc, Jésus va dire à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Ah, donc on comprend que quand Pierre va être converti, c'est alors que Pierre peut prendre soin du troupeau de Jésus. Maintenant, ici, quand tu seras vieux, un vieux ici ne signifie pas dire un vieux comme tel. Hein, frère? Nous sommes dans un langage. Un vieux ne signifie pas dire quelqu'un qui a 120 ans. Il a déjà atteint 80, 90, 75, 115 ans. Non, c'est un vieux. Non. En esprit, selon le langage du Seigneur Jésus, un vieux signifie une personne mature dans la foi. Un vieux signifie une personne qui a la maturité dans la saine doctrine. C'est un vieux. Et toute personne qui a atteint la vieillesse, ce sont des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Donc, un autre qui te conduira, c'est-à-dire que la fête de la personne, le conduire, la personne ici, en réalité, c'est quelqu'un dont la Bible mentionne, c'est le Saint-Esprit. Alors, il faut comprendre que quand on reçoit le Saint-Esprit, cela ne signifie pas dire qu'on est déjà devenu vieux. Non. Il y a des étapes à suivre. Parce que dans la vie spirituelle, il y a la naissance. Voilà pourquoi on parle de nouveau-né. Une personne qui vient fraîchement à Christ est une personne qui est née de nouveau. Attention, frère. Être né de nouveau ne signifie pas dire qu'on te met dans l'eau du baptême. Hein? Hein, frère? Comme on croyait quand on était encore dans les églises. Quand on te met dans l'eau du baptême, tu sors dans l'eau du baptême. Je suis né de nouveau. Non, frère, non. Ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. Non. Parce qu'il y a plusieurs personnes, on te met dans l'eau du baptême, il sort, mais il va encore dans la fornication. Tu n'es pas né de nouveau? Non. Hein, frère? Non, non. Quand on te met dans l'eau du baptême, tu sors, ça, c'est pas la nouvelle naissance. Non, non. Parce que celui qui entre dans l'eau du baptême sort, demain, il va encore tomber dans le péché. Ça, c'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand on reçoit l'homme nouveau. C'est-à-dire, quand on reçoit l'Esprit de Christ.
si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que quand tu reçois l'homme nouveau, tu reçois le Saint-Esprit, c'est là la nouvelle naissance. Alors tu es encore un enfant, tu es en train encore de boire du lait. C'est-à-dire que tu es renouvelé, tu es régénéré. Là, tu es une nouvelle créature. Une personne qui est née de nouveau ne peut plus vivre dans le péché. Jamais. Une personne qui est née de nouveau ne peut plus vivre dans le péché. Jamais, parce que tu es né de nouveau. Alors, quand une personne encore vit dans le péché, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Non, il n'est pas né de nouveau. Donc, naître de nouveau, c'est ça. En fait, nous avons 3 étapes. Dans la foi chrétienne, on a 3 étapes. Nous avons premièrement les nouveaux-nés, c'est-à-dire que ceux qui ont fraîchement reçu la visite du Seigneur, ils ont été renouvelés, ils ont été régénérés par la parole, ils voient maintenant les choses d'une manière différente, ils ont été renouvelés, ils ont reçu l'homme nouveau, ce sont les nouveaux-nés. Mais quand on quitte l'étape de la nouvelle naissance, en esprit, on atteint l'étape alors de adulte. On devient adulte. Un adulte, c'est celui qui peut déjà manger la nourriture solide. Mais attention, il y a aussi l'étape de la vieillesse. Comme le frère Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc, il est devenu vieux. Un vieux, dans les choses de Dieu, signifie celui qui a combattu le vrai combat, il a gardé la foi, alors il n'attend rien que la mort pour aller se reposer. Je parle de la mort de la manière des hommes, parce que nous croyons qu'un vrai disciple de Christ ne meurt pas, mais il dort. Donc, on atteint la maturité. Alors ici, le Seigneur dit à Pierre, quand tu seras vieux, il faut comprendre qu'il ne va pas directement être vieux, c'est une étape, ce sont des étapes qu'il va traverser. Quand tu seras vieux, tu tendras tes mains et c'est un autre qui te conduira. C'est-à-dire que quand on est converti, nous ne dépendons plus de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va nous conduire. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, marchez selon l'Esprit. Parce que ce n'est plus moi, ce n'est plus toi, mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui te conduit. Voilà pourquoi le frère Paul a dit dans les Écritures, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, il était plus jeune, il est devenu vieux, un autre commence maintenant à le conduire. Un autre là, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui te conduit. Donc ce que tu fais, ce n'est plus de ta propre volonté. C'est le Seigneur maintenant qui te conduit. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jonas, Jonas, va à Ninive. Va à Ninive. Au cas contraire, je peux faire mal à ce peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu va dire à Jonas d'aller à Ninive. Jonas dit, oh Seigneur, comment tu peux m'envoyer là-bas à Ninive? Parce que Jonas savait déjà que là-bas à Ninive, c'était un terrain là où on tuait toutes les personnes honnêtes. On les tuait à Ninive. C'était un lieu des rebelles. Alors, Jonas a cherché alors de s'échapper. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur, c'est lui qui conduit ses enfants. C'est le Seigneur qui nous donne des ordres afin que nous puissions les mettre en pratique. Jonas a voulu fuir. Jonas s'est caché. Or, Jonas ne savait pas que Dieu habite en nous. On ne peut pas se cacher de lui. Ça va? Donc, Dieu, c'est lui qui conduit ses enfants. Un autre te conduira, te mènera là où tu ne voudras pas. Un autre là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur parce que la Bible déclare, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, il entrera. Donc il est en nous, c'est lui qui nous conduit. Donc ma vie ne dépend plus de moi-même.
Ma vie dépend alors de Christ, c'est lui qui me conduit. C'est Jésus maintenant qui conduit ses enfants. Il a dit à Moïse, Moïse, va devant Pharaon. Moïse dit, ah, tu m'envoies devant Pharaon. Qui suis-je moi pour aller devant Pharaon? Il dit, va devant Pharaon. Donc, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous conduit. C'est lui qui, alors, nous donne les directives afin que nous puissions alors suivre. Je vais continuer. Alors, c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Attacher la ceinture ici, c'est révéler la parole, parce que la ceinture, c'est la vérité. La ceinture, c'est la justice. La ceinture, alors, c'est ça qui nous démontre la parole du Seigneur. C'est le Saint-Esprit maintenant qui met en nous la parole afin que nous soyons affranchis. Afin que le Saint-Esprit en nous nous révèle toujours la parole. Ça, c'est attacher la ceinture. Donc, toute personne qui est en Christ, il est attaché par la ceinture de la vérité par le Saint-Esprit. Donc, Jésus était en train de dire les choses spirituelles à Pierre. Pierre, quand tu étais encore jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu t'attachais la ceinture toi-même. Mais quand tu seras vieux, un autre t'attachera la ceinture et un autre te conduira là où tu ne voudras pas. Donc, il faut comprendre que le Seigneur était en train de parler en esprit. Mais donc, on va lire quelques versets bibliques afin que nous puissions alors en comprendre. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens 13, 11. La Bible va déclarer ainsi. J'étais en train de donner une introduction, ou soit un résumé. Maintenant, on va lire des versets bibliques afin que nous puissions alors comprendre en réalité ce que le Seigneur voulait dire. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, la Bible va déclarer ainsi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est-à-dire que j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Le frère Paul est en train de dire que lorsqu'il était encore enfant, il parlait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Mais lorsqu'il est devenu un homme, il a fait disparaître ce qui est de l'enfant. Attention, il ne parle pas selon le langage des hommes. Il parle selon le langage spirituel. Un enfant, dans la foi, c'est celui qui prend encore du lait. C'est un enfant. Un enfant dans la foi peut raisonner, peut penser comme un enfant. Parce qu'il prend encore du lait. Il n'est pas encore mature dans les choses de Dieu. Il ne connaît pas encore en réalité le fondement des apôtres comme tel. Donc il est encore fragile. Il est encore dans le berceau de la foi. C'est un enfant. Mais lorsqu'il est devenu homme, mature, adulte, il a fait disparaître ce qui est de l'enfant. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 5, le verset 13. Hébreux chapitre 5, le verset 13. Les Écritures disent ainsi. Hébreux 5, 13. La Bible déclare ainsi. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. Car il est un enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible confirme que celui qui est encore au lait est un enfant. Il n'a pas d'expérience dans les choses de Dieu.
Voilà pourquoi le Seigneur a dit là-bas à Pierre qu'il était encore plus jeune, selon la tradition Louis II. C'est-à-dire, il était encore un enfant. Pierre était encore un enfant, c'est-à-dire tous les apôtres de Jésus étaient encore des enfants quand ils ont commencé avec l'évangile. Les enfants, pas par rapport à l'âge, mais par rapport à la foi chrétienne. Je vous l'ai toujours dit, mes frères, que tous les apôtres de Jésus ont connu réellement la foi chrétienne, ou soit la sainte doctrine, c'est après les 14 années du ministère du frère Paul. Parce que même le frère Paul, quand il a commencé, avant les 14 années, Paul aussi était fragile, il était très faible. Après les 14 années, quand Paul est sorti, il est parti dans les nations. C'est là que Paul maintenant avait maintenant la maturité, il grandissait dans la foi. 14 années plus tard, quand il revient dans Jérusalem, c'est là que les disciples aussi étaient alors. Est-ce que vous voyez ça? Les disciples maintenant commençaient maintenant à voir les choses différemment. Après les 14 ans du frère Paul. Alors, je vais prendre Jean 16, 12. Regardez ce que le Seigneur va dire. Jean chapitre 16, le verset 12. La Bible déclare ainsi. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Il vous conduira. En d'autres termes, il vous amènera. Donc, c'est lui qui va nous ceindre la ceinture. Donc, le Seigneur, quand il était avec ses disciples, les disciples étaient encore des enfants. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il fallait attendre un certain temps. Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va les conduire. Il faut faire attention, frère. Quand le Seigneur est en train de parler à Pierre, il ne s'adresse pas à Pierre seulement. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est Pierre qui continue de paître les brebis? Non, ce sont les ministres. Ce sont les ministres qui sont en train de paître les brebis du Seigneur. Donc, ici, Pierre, c'est juste le symbole du ministère. C'est juste le symbole. Pierre, ici, représente seulement les 5 ministères. Parce que ce n'est pas Pierre aujourd'hui qui est en train de paître l'église. Non. Pierre était juste la personne qui a représenté devant le Seigneur le ministère de la parole. Voilà pourquoi le Seigneur va dire même que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne parle pas au frère Pierre, mais il parle réellement de l'église, le corps de Christ. Mais il prenait Pierre comme étant la personne qui va remplacer le Seigneur. Ça va, mes frères, à la manière des hommes, bien sûr. Donc, le frère Pierre, c'est lui qui était alors là en train de prendre le contrôle de ses frères pendant l'absence du Seigneur. Donc, Pierre était juste le représentant des 5 ministères. Voilà pourquoi il dit, Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Mais en réalité, ce sont les ministres qui paient les brebis. Je vais évoluer. J'étais dans Jean 16, 12. Je vais relire le passage. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. C'est-à-dire, j'ai encore plusieurs choses, mais les choses que j'ai à vous dire, c'est de la nourriture solide. Vous ne pouvez pas encore manger ce que je peux vous donner. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas encore supporter parce que c'est encore des bébés, des enfants dans la foi. Et quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc,
c'est le consolateur, l'esprit des vérités, le Saint-Esprit, c'est lui qui est un autre te mènera, un autre te scindra la ceinture, un autre, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui marche avec nous. Avec le Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui décidons les choses, mais c'est lui qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Donc, c'est lui qui va nous attacher la ceinture. La ceinture, c'est la vérité de l'Évangile. C'est lui qui va nous affranchir par la parole. C'est lui qui va nous attacher, qui va nous révéler les choses de l'Esprit. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. Les Écritures disent ainsi. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 à 3. La Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens 3, 2 à 3. La Bible dit ainsi. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Gloire à Jésus. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Donc, on comprend ici que nos bien-aimés de Corinthe étaient encore des enfants. Quand le frère Paul a commencé avec les bien-aimés de Corinthe, il était encore des enfants. Le frère Paul devait leur donner du lait. Le lait, c'est quoi? Le lait, ce sont les enseignements de base, les prédications, les exhortations, les enseignements de base, c'est-à-dire la lettre. Donc, la lettre, c'est le lait. Je vais dire ici la lettre dans le sens de voir les choses noir sur blanc. C'est la lettre, c'est le lait, les choses de base. Pour le fondement de ceux qui ne sont pas encore matures. La nourriture solide, c'est quand on va prendre la lettre dans la révélation, on va donner la profondeur de la lettre. On va donner l'explication exacte de la lettre dans la révélation, dans la prophétie. On va expliquer la lettre. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, c'est la lettre. Maintenant, dans la révélation, c'est quoi? On doit expliquer ça. Pourquoi Jésus est l'agneau? Oh, mais pourquoi on n'a pas dit, voici les crocodiles de Dieu? Pourquoi on n'a pas dit, voici les rhinocéros de Dieu? On a seulement dit, voici l'agneau de Dieu. Mais pourquoi il est l'agneau? Pourquoi il n'est pas un crocodile? Pourquoi il n'est pas un petit poussin? Le petit poussin, ça ne fait pas du mal aux gens, non? Le petit poussin ne fait pas du mal aux gens. Pourquoi il n'est pas un chat? Mais pourquoi il n'est pas un perroquet? Mais seulement l'agneau. Donc, il y a le lait et la nourriture solide. On continue. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animé par l'esprit ou soit par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et vous conduisez-vous d'une manière toute humaine. Donc, toute personne qui vit encore selon la chair, toute personne charnelle est un bébé. Une personne mature est une personne qui mange de la nourriture solide et solide.
Donc Pierre était encore plus jeune. Il n'était pas encore mature. Voilà pourquoi quand on est venu attraper Jésus, Pierre a pris une épée. Il a coupé l'oreille d'un huissier. Vous comprenez que Pierre avait encore en lui la nature humaine. Pierre avait encore en lui le raisonnement des enfants. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut jamais alors chercher de contredire ce que Jésus a dit. Parce que Jésus leur avait déjà dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus leur avait déjà dit que je dois être crucifié. Quand je serai crucifié ou tué, c'est alors que le Saint-Esprit viendra. Donc je dois être tué. La mort pour moi, c'est un bénéfice pour vous. C'est-à-dire, la mort est un gain pour vous. Mais Pierre voulait dire, non, Seigneur, tu ne peux pas mourir. Non, c'est que Pierre n'avait pas compris Jésus. Parce que la mort de Jésus est une chose avantageuse. Parce que Jésus devrait mourir afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le prophète Élisée ne peut pas recevoir le manteau d'Élie alors que Élie est encore vivant. Non. Élisée, pour recevoir le manteau d'Élie, il faut que Élie monte. Quand Élie va monter, il va laisser tomber le manteau. C'est là que Élisée va recevoir le manteau. Ah, donc, Élie doit alors souhaiter que Élisée reçoive son manteau après son allée. Donc, la disparition d'Élie était avantageuse pour Élisée. Donc, Élie devrait partir pour que Élisée reçoive le manteau. Maintenant, Pierre n'avait pas compris ce mouvement. Pierre voulait se battre. Mes frères, il faut comprendre les Écritures. Hein? Donc, Pierre voulait se battre. Pierre a pris l'épée, il a coupé. Non, mais Pierre, toi, tu ne peux pas faire ça. Il faut que Jésus soit tué afin que nous recevons le Saint-Esprit. Ça va, mes frères? Donc, il faut comprendre que la vérité, ici, c'est la ceinture. Quand le Seigneur a dit, un autre te ceindra la ceinture, un autre va t'attacher la ceinture. La ceinture, c'est la vérité, c'est la justice. Un autre là, c'est le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas voir ça noir sur blanc. Ça va? C'est un langage que le Seigneur a utilisé. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens 6, 14. La Bible va dire ainsi. Éphésiens, chapitre 6, le verset 14. La Bible déclare ainsi. Éphésiens 6, 14, la Bible dit ainsi. Et tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Donc, comprenez mes frères que la ceinture qui doit être alors attachée, c'est la vérité de l'évangile, de la parole, qui doit être scellée en nous. Attacher la ceinture signifie sceller en nous la vérité. Donc le Saint-Esprit, quand il est venu, c'est pour nous attacher la ceinture. En d'autres termes, le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions être scellés de la vérité de la parole. Parce que le frère Paul, ici, on comprend que le frère Paul aussi avait lu les prophètes. C'est le prophète Ésaïe qu'il avait reçu. Ésaïe 59, le verset 17. Le frère Paul aussi avait lu Ésaïe. Voilà pourquoi dernièrement, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que quand le frère Paul a dit
l'évangile que je vous ai annoncé, je l'ai appris ni par la chair, ni par le sang. Cela ne signifie pas dire que Paul n'a pas appris l'évangile par les autres, non. Paul aussi, il a lu les prophètes. Paul a marché avec les apôtres. Il a lu aussi les autres afin d'augmenter à ses connaissances. C'est comme nous tous. Nous avons aussi entendu les aînés. On a entendu aussi nos encadreurs. Et le Seigneur a ajouté. Donc, quand le frère Paul est en train de parler ici dans Éphésiens 6, 14, que la ceinture, c'est la vérité, la cuirasse, le frère Paul aussi avait lu les prophètes. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59. Prenons le verset 17. Ésaïe 59, le verset 17. Le frère Ésaïe va dire ainsi. 59, 17, le frère Ésaïe va dire ainsi. Il enfle la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et enveloppe du zèle et comme des manteaux. Donc c'est le frère Ésaïe qui avait reçu les choses dont le frère Paul là-bas avait seulement appuyé. Très important mes frères, très important. Job, prenons Job. Donc on comprend que le frère Paul aussi avait lu les prophètes. Paul avait aussi lu les prophètes. Prenons Job. Je suis dans Job. Job 29, 14. Job 29, 14. Les Écritures déclarent ainsi. Je me revêtais de la justice. Elle était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon aspect du droit. Donc les prophètes avaient déjà dit ces choses avant que le frère Paul vienne les confirmer. Retournons dans Ésaïe chapitre 11, le verset 5. Ésaïe 11, 5. La Bible va déclarer ainsi. Ésaïe 11, 5. Je suis dans la version seconde 21. Voilà pourquoi vous êtes en train de remarquer la différence par rapport au vocabulaire. Que cela ne vous trouble point. Que cela ne trouble point vos cœurs. Ésaïe 11, 5, la Bible déclare ainsi. La justice sera comme une ceinture autour de la taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Donc ici, les prophètes confirment que la ceinture, c'est la justice. La ceinture, c'est la vérité. Mais comprenez que Jésus a dit à Pierre, quand il était plus jeune, il s'attachait la ceinture lui-même. Or, on comprend que quand c'est toi-même qui attaches ta propre ceinture, il faut comprendre que tu es en train d'obéir à la chair. Parce que la chair aussi a sa vérité. Et la chair aussi a ses émotions, les sentiments. La chair aussi a ses pensées. Or, quand on devient vieux, c'est alors que le Saint-Esprit alors nous attache avec la vérité de l'Évangile, afin que nous puissions marcher avec lui. Donc, comprenons mes frères que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'Esprit. Donc, quand Pierre était encore plus jeune, voilà pourquoi j'avais dit que le Seigneur avait seulement pris l'exemple de Pierre. Mais sinon, en réalité, tout enfant de Dieu est représenté comme Pierre. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu, quand il est encore plus jeune, c'est-à-dire immature dans les choses de Dieu, nous nous attachons nous-mêmes notre ceinture. C'est-à-dire, nous faisons les choses par rapport à nos propres pensées, nos propres désirs. Mais quand on devient vieux, converti,
renouvelés par la parole. On a la nouvelle naissance en Christ, c'est-à-dire la régénération. C'est alors que le Saint-Esprit va nous attacher de la vérité de l'Évangile et c'est lui qui va commencer à nous conduire et notre vie va lui appartenir tout entièrement. On continue, on va prendre la parole. Luc chapitre 6, le verset 40. Luc 6, 40. La Bible déclare ainsi. Luc 6, 40. La Bible dit ainsi. Les Écritures disent ainsi. Luc 6, 40. La Bible va déclarer ainsi. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Mes frères, regardez ce que le Seigneur Jésus est tenté de dire. Il dit qu'un disciple n'est pas supérieur à son maître, mais un disciple bien formé sera comme son maître. Ah, donc on comprend que Jésus voulait tout simplement dire à ses apôtres que quand un disciple atteint la maturité, le disciple devient comme son maître. Attention, devenir comme le maître ne signifie pas dire réellement devenir comme le maître dans le sens physique, selon le langage des hommes. Non, le Seigneur a dit, soyez parfaits comme moi, votre Père, suis parfait. Donc, nous sommes aussi parfaits comme le Seigneur. Mais attention, c'est un langage de la Bible, hein, frère? Donc, il ne faut pas dire que frère Armando, donc toi aussi tu es devenu comme Dieu. Non, frère, il ne faut pas voir ça comme ça. Hein, frère? Donc, un disciple accompli, un disciple bien formé, est un disciple mature. Un disciple qui peut manger la nourriture solide, qui a la maturité dans la foi et qui peut comprendre les choses comme l'un de nous, comme le parfait. C'est lui qu'on appelle un homme mature qui va alors atteindre la vieillesse spirituelle. Voilà pourquoi la Bible parle des 24 vieillards. Mes frères, j'espère que vous connaissez en fait cette série, Apocalypse. On a parlé des 24 vieillards. Le frère Jean, quand il va au ciel, il va voir les 24 vieillards. Mais donc vous, comme vous ne comprenez toujours pas les Écritures, vous allez commencer à les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, frère. 24 vieillards ne signifie pas dire 24 vieillards. C'est un langage, non? C'est que le frère Jean a vu. C'est une vision, non? C'est une vision, c'est un langage. 24 vieillards ne signifie pas dire 1, 2, 3 jusqu'à 24 vieillards. Non? 24, 2 plus 4 égale à 6. 6 signifie un homme. 6 signifie un homme. C'est-à-dire une personne. Donc les 24 vieillards, ce sont les personnes qui vont atteindre la maturité dans la foi. En d'autres termes, les vierges sages. C'est le langage de la Bible, non, frère? Comment est-ce que vous voyez ça? Les 24 vieillards, ce sont les vierges sages. Donc, un vieux ou un vieillard, c'est une personne qui a atteint la maturité dans les choses de Dieu. Donc, il ne faut pas voir un vieillard de 150 ans. Hein, frère? Parce que même moi aussi, je ne suis pas encore un vieillard. Ça va, je ne suis pas encore un vieillard. Je ne suis qu'un homme, un adulte. Donc, je n'ai pas encore atteint la maturité. Celui qui atteint la maturité a confirmé. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Si lui, il a atteint la maturité. Il est devenu vieux. Donc, un vieux, c'est celui qui est déjà prêt à mourir, qui dit, Seigneur, moi je suis prêt pour partir. J'ai achevé ma mission. C'est ce que le frère Paul a dit, non? J'ai achevé ma mission. On va lire ça.
Donc, Paul était un vieillard. Il a achevé la mission. On va lire ça. Regardez. Je vais prendre un passage. La Bible dit ainsi. Lisez dans vos versets respectifs. La Bible va dire ainsi. Le frère Paul va dire ainsi, un passage que je vais prendre ici. La Bible va dire ainsi. Voilà, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 7. 2 Timothée 4, prénom 6 à 8, afin que ce soit clair. Le frère Paul va dire ainsi. 2 Timothée 4, commençons à partir du verset 6. Car pour moi, je sers déjà des libations. Voilà. Il atteint la maturité. Donc, Paul est un fruit. Et le fruit qui était devenu mûr a atteint l'extrême degré de maturité. Il est prêt à tomber. Mes frères, est-ce que vous comprenez comme l'un de nous? C'est-à-dire un fruit qui est encore vert, c'est un fruit qui est encore un enfant. Il ne connaît pas encore les choses de Dieu. Au fur et à mesure, le fruit va devenir mûr. Quand le fruit devient mûr, c'est-à-dire que le fruit atteint alors le degré avancé dans la foi. Mais à un certain moment, le fruit va devenir fragile, prêt à tomber. Tomber signifie mourir. Il va mourir. Comme Élie. Élie était en train de fuir devant Jézabel. Les gens disent, oh mais frère Armando, mais comment ça fait que Élie a fui devant Jézabel alors que Élie c'est lui qui a fait des grands miracles en Israël. Élie c'est lui qui a combattu les prophètes. Élie, mais devant Jézabel il va fuir. C'est-à-dire que la femme est plus forte que l'homme, donc la femme aussi peut être pasteur. Ah frère, que le Seigneur vous aide. Hein? Oh non, frère Armand, tu vois, Élie était en train de fuir devant Jézabel. Donc la femme aussi peut avoir la force spirituelle parce qu'Élie a fui. Mais frère, si vous ne connaissez pas les Écritures, il faut apprendre. Si vous ne connaissez pas le langage de la Bible, il faut apprendre ça. Il ne faut pas penser que parce qu'Élie était en train de fuir devant Jézabel, alors la femme aussi a la puissance de paître un troupeau. Il faut apprendre les Écritures. Si vous êtes encore des bébés, continuez de boire du lait. Élie était en train de fuir devant Jézabel parce que c'est un fruit qui est déjà devenu mûr. Il est prêt à tomber. Le fruit est devenu faible. Il va tomber de l'arbre. C'est-à-dire, il a achevé sa mission. Il a achevé le combat. Il est devenu faible, il va tomber de l'arbre. Il ne veut plus avancer. Il est fatigué. Que le Seigneur vous aide. Alors, revenons ici dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, le verset 6. Car pour moi, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. Voilà. Le moment de mon départ approche. Il atteint la maturité, il est devenu vieillard. Mais donc le fruit veut tomber de l'arbre. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est ce que je voulais lire. Gloire à Jésus. J'ai achevé la course. C'est un vieillard. Donc ici, il est devenu faible, il va tomber. C'est lui qu'on appelle un vieillard. Donc, quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras vieux, un autre te mènera, te conduira.
un autre t'attachera la ceinture. Il ne faut pas penser, non, frère Armando, donc quand Pierre va devenir vieux, il sera hospitalisé, on va l'amener dans un hôpital. Il va commencer à marcher comme ça. Un autre là, donc c'est son neveu ou son petit-fils qui va commencer à l'amener pour l'attacher la ceinture parce que Pierre est devenu faible. Il va mourir. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Bien vrai. Comprenez les Écritures comme l'un de nous. Que le Seigneur vous aide. C'est un langage. Le Seigneur a un langage. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a atteint. Il a atteint la vieillesse. Il a atteint la vieillesse. Continuez la lecture. Le Seigneur vous aidera à comprendre ou à voir les choses, les Écritures comme l'un de nous. Donc, Paul, quand il atteint la vieillesse, il devrait alors mourir. Il n'attendait rien que la mort. Et il a même dit, la mort m'est un gain. Mais parce qu'il atteint la vieillesse. Il est devenu vieux. C'est lui qu'on appelle un vieux. Donc, un vieux dans la foi, c'est quelqu'un qui est mature. Qui a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Il est prêt à partir se reposer. Pour se reposer. Il ne faut pas dire, frère Armando, nous aussi, notre pasteur aussi a vieilli, il doit se reposer. Oh, mais est-ce qu'il a gardé la foi? Vos pasteurs là qui sont dans l'impudicité là, ils ont gardé la foi. Oh. On voit maintenant dans vos églises, oh non, le pyjama. Moi, je ne sais pas la soirée du pyjama, moi, je ne sais pas quoi, les séances du pyjama dans vos églises. Que le Seigneur vous aide. Hein? Hébreux chapitre 5. Donc ici, Pierre a atteint la vieillesse. Tous les disciples de Jésus-Christ ont atteint la vieillesse, ceux qui ont marché avec le Seigneur. Ils ont atteint la vieillesse spirituelle afin d'aller se reposer. Donc, ils sont au repos. Ils se reposent. Ils se reposent. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Les Écritures disent ainsi. Je suis dans la version toujours second 21. Hébreux 5, 13 à 14. 5, 13 à 14. La Bible va déclarer ainsi. Hébreux 5, 13 à 14. La Bible dit ainsi. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. Car c'est un enfant, c'est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes. Gloire à Jésus. La nourriture solide, c'est pour les adultes. La nourriture solide, c'est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Donc la nourriture solide, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Non. Non. La nourriture solide, ce n'est pas pour tous ceux qui viennent à Christ. Non. La nourriture solide, c'est pour les adultes. Ceux qui peuvent déjà discerner le bien et le mal. Ce n'est pas toi, tu vis dans le péché, mais tu veux manger la nourriture solide. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. La nourriture solide, c'est pour ceux qui peuvent discerner les choses. La nourriture solide, c'est pour les hommes parfaits.
La nourriture solide, c'est pour ceux qui sont matures dans la foi, adultes dans la foi, afin d'avancer. Mais les nouveaux-nés dans la foi, ceux qui sont encore au berceau, ils doivent encore prendre du lait jusqu'à ce qu'ils vont atteindre le niveau élevé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui nous appellent, disent non mais frère Mano, mais comment est-ce que vous enseignez les Écritures? Nous ne comprenons pas. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Prenons le verset 1er. Romains 15, le verset 1er. Les Écritures disent ainsi. Romains 15, le verset 1er. La Bible déclare ainsi. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Nous qui sommes forts, ou soit nous qui sommes parfaits. Attention, le frère Paul n'a pas dit nous qui sommes forts parce que nous soulevons le fer. Nous partons à la gymnastique. Ici, ce n'est pas la force d'aller soulever le fer à la gymnastique pour avoir les muscles. Non. Ici, c'est la force par rapport à la maturité dans les choses de Dieu. Ça va, frère? Donc, dans l'église, il y a des forts et des faibles. Les forts mangent la nourriture solide. Ça, c'est l'église. Donc, comprenons, mes frères, que un autre, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Seigneur lui-même. Un autre te conduira, te mènera et t'attachera ou te scindra la ceinture. Un autre, c'est le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas penser qu'un autre là, comme on traduit dans plusieurs églises. Oh non, ici, le Seigneur était en train d'indiquer de quelle mort que Pierre va mourir. Pierre, parce qu'il avait renié Jésus, alors Pierre va être vieux. Il sera très malade, alors une autre personne va commencer à l'amener. Non, mes frères. C'est le langage, non? C'est le langage. Quand quelqu'un reçoit l'Esprit du Seigneur, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Un autre va commencer à te conduire. Un autre, là, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 6, prenons le verset 15. 1 Corinthiens 6, 15. La Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens 6, 15. La Bible déclare ainsi. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Et prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Donc, mon corps à moi m'appartenait quand j'étais dans le monde. Mais une fois que je suis venu à Christ, il habite en moi, mon corps ne m'appartient plus. Ce corps appartient maintenant à Christ. Donc, je fais tout ce que le Seigneur me dit ou m'ordonne de faire. Voilà pourquoi le frère Paul a toujours utilisé l'expression ordonner. Le Seigneur a ordonné, c'est-à-dire il a donné un ordre. Donc, c'est un supérieur, il va donner un ordre aux inférieurs. Donc, le Saint-Esprit donne les ordres à ce corps. Et le frère Paul a bien dit dans la Bible, je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti. Donc, ce que le corps me demande, je ne le fais plus. Mais je dois faire ou obéir à ce que le Saint-Esprit me dit de faire, parce que c'est lui maintenant qui me conduit. Prenons le verset 19. Je suis dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, prenons le verset 19. La Bible dit ainsi. Le verset 19, la Bible déclare ainsi. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été baptisé, vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de lire? Je vais relire ça. 1 Corinthiens 6, 19, la Bible déclare ainsi. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, notre corps appartient maintenant à Christ. C'est lui maintenant qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous attache la ceinture de la vérité. C'est Christ. Et car vous avez été rachetés à un grand prix, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu. Mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu. C'est maintenant à lui de me conduire. En d'autres termes, c'est lui maintenant qui va me ceindre la vérité ou m'attacher la vérité qui est la ceinture de la vérité pour me conduire. Ça va, mes frères? Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait alors ces choses. Prenons Galates. Galates, je vous donne les versets bibliques afin de préciser ce que le Seigneur voulait dire à notre bien-aimé le frère Pierre. Galates 5, 16. Galates 5, 16 et je vais descendre. Galates 5, 16, je descends. Voici donc ce que je dis. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. En d'autres termes, il faut que l'esprit nous conduise. Il faut que l'esprit nous amène. Il faut que l'esprit nous dirige. Donc l'esprit, c'est ce que le Seigneur a dit à Pierre. Un autre te conduira. Un autre te mènera. Un autre te ceindra la ceinture. Donc c'est le Saint-Esprit. Je continue. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas alors faire ce que vous voudrez. Voilà. Donc, on ne peut pas faire ce que nous voulons faire. Toute notre vie est dictée, télécommandée, ordonnée, dirigée par lui-même le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Le verset 25. Je prends le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous émène ou nous amène, si vous voulez, afin d'accomplir alors la volonté de Dieu. Mes frères, vous savez, Dieu, c'est lui qui donne les ordres à ses enfants. Vouloir ou pas, tu dois les obéir. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable Dieu créateur, le Père, c'est lui qui donne les ordres à nous, ses enfants. Vouloir ou pas, tu dois obéir.
Il a dit à Jonas, Jonas, va à Ninive. Va à Ninive. Jonas dit, ah, moi je ne peux pas aller à Ninive. Ah, mais bien aimé. Jonas va à Ninive. Oh non, je ne peux pas aller à Ninive. Jonas a voulu fuir. Et Jonas est entré là-bas. Oh non, mes frères, mais tu ne peux pas le fuir. On ne peut pas fuir Dieu. Dieu est en nous. Voilà pourquoi la Bible a dit, ne savez-vous pas que vous êtes une habitation de Dieu en esprit? Donc il habite en nous. Il n'y a pas moyen de fuir le Seigneur. Il faut aller exécuter ce qu'il a dit. Il dit à Moïse, Moïse, va devant Pharaon. Je t'envoie devant Pharaon. Moïse dit, ah non, envoie une autre personne. Moi, je ne peux pas aller. Donc, c'est le Seigneur qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige et c'est lui qui nous ordonne de faire des choses. C'est lui qui gouverne sur nous parce que c'est lui qui est le chef suprême de l'Église. Donc, ce que le Seigneur dit, que nous puissions alors mettre en pratique, c'est ce que nous ferons. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, lorsque tu étais encore plus jeune, tu attachais la ceinture toi-même et tu faisais ce que tu voulais. Mais le temps arrive, le moment viendra, un temps viendra, là où toi, Pierre, tu vas devenir vieux. Et quand tu deviendras vieux, c'est un autre qui t'attachera la ceinture. C'est un autre qui t'amènera là où tu ne voudras pas. Donc, vouloir ou pas, tu dois aller là-bas. Donc, le Seigneur, c'est lui qui nous donne des ordres. Il dit, ne fais pas ça. Ne va pas là-bas. Hein, il faut obéir au Seigneur. Il dit, abandonne ça. Tu dois marcher comme ça. Demain, tu ne sors pas. Tu restes à la maison. Demain, attention, il y a un accident. Demain, ne fais pas ça. Donc, c'est lui qui nous donne des ordres. Parce que c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous amène. Et nous qui ne sommes que des brebis devant un berger, on est obligé d'obéir. C'est que le berger a dit, une brebis est obligée d'obéir. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Jérémie, Jérémie, va chez le potier. Va chez le potier. Jérémie arrive là-bas chez le potier. Il voit le potier qui était en train de travailler de la poussière, de l'argile. C'est important. Donc le potier, c'est lui qui donne la forme à l'argile. N'importe quelle forme qu'il veut te donner, il va te donner ça. N'importe quelle forme que le potier veut te donner, il te le donnera. Ou te la donnera. Donc, on comprend que c'est le potier qui gouverne, qui est supérieur de l'argile. L'argile ne pourra jamais dire au potier, oh, mais potier, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Non, non. Toi, tu es l'argile. Donc, le frère Pierre était encore un jeune homme. Il devait encore boire du lait. Il n'était pas encore assis dans la foi. Il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore à la hauteur d'être un disciple bien formé. Il devrait alors attendre le moment voulu afin de connaître les choses du Seigneur comme elles sont. Tous les apôtres de Jésus-Christ qui ont commencé avec l'évangile, ils ont marché. Avec le temps, ils devenaient mûrs. Ils apprenaient encore des choses jusqu'à ce qu'ils ont atteint un niveau élevé comme tous les
disciples de Jésus-Christ. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez cette série, que le Seigneur vous aide encore et toujours, qu'il vous consolide et qu'il vous transmette encore les connaissances afin que vous puissiez grandir et que vous puissiez voir les Écritures avec précision, exactitude, comme l'un de nous. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.